Le mouvement du M23 a annoncé hier mercredi la nomination de Bahati Moussanga Joseph au poste de gouverneur de la province du Nord Kivu, dont Goma est le chef-lieu. Il a aussi annoncé Manzi Ngarambe Willy et Amani Bahati Shadrach, respectivement vice-gouverneurs en charge des questions politiques, administratives et juridiques et vice-gouverneurs en charge des questions économiques, financières et de développement. Au bout du fil, nous sommes joints de Maître Tite Gatabazi. Il est juriste, analyste politique de la région des Grands Lacs. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Alors, que sait-on exactement de ces personnalités? Bahati, le nouveau gouverneur, c'est un haut cadre du M23, c'est un militaire aguerri. Il a fait beaucoup le département de la mobilisation et il est très connu pour être bon négociateur. Manzi, il vient du Canada. C'est un réfugié congolais et donc il était en charge de la diaspora. Et son collègue vice-gouverneur Shadraki, il était député provincial et donc c'est un homme de terrain. Voilà. Oui, alors cette annonce, aujourd'hui, comment a-t-elle été accueillie, je dirais, dans la ville de Goma exactement? Goma, là, depuis la prise de Goma, on a senti que la population était soulagée. Si vous lisez le journal Igué, j'ai même fait un papier pour dire qu'il y a un acte, pour une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo et même ailleurs, des gens qui avaient dévalisé un magasin pendant le pillage sont venus rendre le produit de leur pillage de leur propre initiative parce que l'AFC M23 venait de prendre la ville de Goma. Ça montre qu'on peut partir du sentiment de violeur, de bandit, de délinquant vers la bonne citoyenneté. Oui. Alors, oui, maître, cette annonce ne serait-elle pas, je dirais, perçue comme une provocation par le gouvernement congolais qui ne reconnaît pas l'autorité de M23? Je crois que l'AFCM 23, ce n'est pas une grande surprise. Hein. Dans Rutshuru, ils ont installé des autorités de base, ils ont une police de proximité. Dans Massissi, ils ont fait la même chose. Donc, ils arrivent à Goma, où il y a vacance de pouvoir. Le gouverneur militaire, le général Chirimwami, est tombé sur le front. Les autorités politiques, militaires et civiles ont pris le large, ils sont partis vers Bukavu et donc il y a vacance de pouvoir. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point très important, c'est que partout où ils arrivent, ils instaurent leur propre autorité. Ils ont l'autorité sécuritaire, ils doivent aussi avoir l'autorité politique et civile. Je pense que ça rentre dans l'ordre des choses parce qu'ils administrent les territoires qu'ils ont depuis un certain temps. Et donc pour Goma, les services de l'État doivent continuer au nom du principe de continuité de l'État. Quant à la reconnaissance de Kinshasa, elle n'a pas d'importance en l'état actuel des choses. Oui. Alors, en parlant toujours de la situation de la RDC, le président malawite Lazarus Chakwera a déjà institué les forces de défense du Malawi de lancer les préparatifs en vue du retrait de ses troupes. Que sait-on de cette annonce? Est-ce par rapport aux morts des Malawites, déjà en dénombre 3 soldats malawites, est-ce une réaction ou bien il y a autre chose? Je pense que le président du Malawi prend acte du fait que les FARDC, les FDLR, les Wazalendo, les mercenaires, on les a vus partir. Il n'y a plus de coalition pour combattre. Et donc, étant défait militairement par l'AFC M23,
les forces de la SADC n'ont plus de raison de rester dans la ville de Goma et ses environs. Ils ont quitté le campement de Mubambiro pour se mettre à l'aéroport de Goma. Les militaires sud-africains ont haussé le drapeau blanc pour dire « nous arrêtons de combattre ». Et donc le Malawi prend acte qu'il n'y a plus objectivement des raisons de rester à Goma et ses environs, et il prend le premier pas pour dire comme ils n'ont plus rien à faire là-bas, il vaut mieux qu'ils rentrent au pays, et je crois que c'est une décision sage parce qu'ils risquent de prendre une balle au passage des Wazalendo qui sont encore drogués et qui gardent des armes dans quelques maisons d'Agoma, oui. Oui, alors, Maître, finalement, à quoi s'attendre dans les prochains jours à Goma et dans cette région déjà qui a déjà un contexte régional qui est tendu? L'AFC M23 vient de faire un meeting très populaire au stade de l'unité de Goma. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Donc, cette marée humaine indique l'adhésion de la population à l'AFC M23. Je crois que si je ne m'abuse, nous attendons un sommet entre East African Community et la SADC sur la problématique de l'insécurité et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'ai vu, comme vous et d'autres, la recommandation d'un sénateur très influent américain qui insiste pour que cette fois-ci, le président Tshisekedi agisse en homme responsable et que le sommet, c'est probablement une chance à saisir. La région veut bien aider le Congo à analyser les causes profondes de la crise qui date déjà de 3 décennies, mais si le Congo manifeste encore et toujours sa mauvaise foi et le manque de volonté politique, ça n'ira pas très loin. Merci en tout cas pour cet éclairage, Maître. C'est moi qui vous remercie.